vlog. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. On a commencé hier ce vlog par ces images-là. Devant la télé. Alors, regardez ma copine. Première minute, j'avais déjà la lame à l'œil. Super. De la copine Audrey qui m'a fait verser une petite larmichette quand même dans l'émission. Ça commence aujourd'hui du coup. Si vous ne l'avez pas vue, elle était là pour parler de son hirsutisme. J'espère que je le dis correctement. Il n'est pas facile ce mot, hein, en vrai. Bref, voilà. Aujourd'hui, nouvelle journée. Je rattaque séance de sport. Je vais m'occuper du rangement, nettoyage, m'occuper des monstres, etc. Bref, je voulais vous faire un point. Je suis dégoûtée. Regardez ma gourde. Elle s'abîme de fou. Très mauvaise qualité du coup la gourde, enfin la peinture de la gourde des bisounours là, ça s'est abîmé de fou. Autant celle de Titi, ah, j'ai pas du tout ce problème là, mais alors les bisounours, la catastrophe. Bref, voilà, c'était le petit point du jour que je voulais faire. Aujourd'hui, si tout va bien, j'aimerais bien faire plusieurs contenus parce que hier du coup j'ai pas pu en faire. J'avais prévu de faire un make-up couleur. J'ai pas pu le faire, je voulais tourner une vidéo juste après, j'ai pas pu faire tout ça. Donc je vais me rattraper aujourd'hui. J'aimerais bien en faire 2 voire peut-être 3 contenus, on verra bien si on peut. En sachant que j'ai encore un rendez-vous aujourd'hui, c'est par téléphone aussi. Hier j'étais avec l'infirmière, ça s'est bien passé, j'ai de nouveaux rendez-vous etc. Donc on va continuer les rendez-vous et puis on verra bien. Bref, peu importe. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un autre professionnel de santé. Mais le problème, c'est que on te dit, en fait, rendez-vous dans, genre là, mercredi, on est le 11, je crois. Mais on te dit pas d'heure. Et vraiment, j'adore. On n'a que ça à foutre de notre vie, à attendre après le téléphone qui sonne. Déjà que je ne supporte pas ça. Je suis obligée, du coup, de mettre mon téléphone en sonnerie pour pouvoir l'entendre. Et en plus de ça, toute la journée, à attendre... Ça a le don de m'exaspérer, ça vraiment, sans déconner. Enfin bon, bref, écoutez, je vais commencer ma journée en tout cas par m'occuper du petit papoutou qui se cache. Il est où, petit papoutou? Il est par là, petit papoutou. Ah, mais petit feignasso. Donc petit papoutou et petit pipillou. Ah oui, alors en ce moment, attendez, parce que les pillous, ils sont éclatés en ce moment. D'ailleurs, ils sont toujours dans le noir, les petits. Mais... parce qu'ils sont en train de perdre leurs plumes, les petits vilains là. Il est où mon mignon? Il est là. T'es déjà sorti mon gros? T'as pas peur dans le noir? Oui, parce que les canaris comme ça voit pas vraiment bien. Et donc en ce moment ils sont hyper calmes parce que ils perdent leurs plumes. Voilà, ils sont en train de changer leurs plumes. Et ça nous fout la paix, ils sont un peu moins chiants parce que vraiment, ils ont passé la période de merde là, à se courir après, à se bagarrer, à faire chier les femelles, etc. Vraiment, ras le cul. Et là, du coup, les mâles, ils sont en train de se déplumer, les 3 là, que ce soit Orange au salon ou les 2 Minus, là, Mignon et mon Pillou. Donc, ils sont en train de perdre leurs plumes. Il y a Petite qui couve toujours dans sa tronche de cake là-haut. Bon, elle en a fait. Je sais pas, il doit y en avoir peut-être une dizaine de petits cocos. Ils sont comme ça. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Et tant mieux d'ailleurs, hein, parce que vous imaginez la marmaille là. Ah non, non, non. Heureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Pourtant, on la laisse. Hein, on les laisse d'ailleurs toutes les deux. Parce qu'il y a Grisounette aussi qui fait des œufs. Puisque c'est les 2 femelles. Grisounette donc chez les papis. Et Petite chez les mini. Ça marche jamais. Que ça soit l'une comme l'autre. Tant mieux d'un côté parce que vraiment ça ferait beaucoup. Et autant Grisoun a laissé tomber parce que a bien compris que ça marchait pas. Donc maintenant ce qu'elle fait c'est pas tellement mieux, mais elle se met parce que normalement Grisoun elle fait son nid dans une mangeoire à graines. Elle a pris cette habitude-là depuis genre 2-3 ans. Elle fait ses œufs dans une mangeoire à graines. Donc nous, ce qu'on fait quand c'est la période, c'est qu'on lui laisse des graines au fond pour que ça lui fasse un petit nid douillet. Elle ramène du coup ses petites branches, ses pompons, tout ça, tout ce qu'il lui faut, quoi.
elle fait ses œufs, etc. Et au bout d'un moment, elle quitte le nid parce qu'elle voit que ça ne fonctionne pas. Mais maintenant, cette coquinette, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met sur une branche, au milieu de la cage, peu importe. Et elle est là, je l'ai vue faire devant mes yeux. Elle est là, elle est concentrée comme ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, ma grisoune et tout. Alors j'ai attendu parce que, comme la fois où je l'ai retrouvée, j'étais obligée de la prendre dans mes mains pour qu'elle soit apaisée. Qu'elle a failli passer, hein, clairement, parce que quand tu vois un oiseau qui a un peu de peine comme ça, c'est que le cacao, l'œuf, il a du mal à sortir. Bref, je me suis même pas rendu compte que finalement, en faisant ça, j'ai sauvé la vie de ma grisounette quand il s'est passé ça. Bref, je suis très contente de ça. Mais du coup, maintenant, grisounette, elle est en détente, elle s'en fout. Elle a compris que ça ne marchait pas. Elle se met sur sa branche. Elle force et tout. Et tout d'un coup, je vois la queue qui se soulève un peu comme ça, tac. Et pop, elle nous a fait l'omelette. Voilà. Et elle l'a fait peut-être 3 fois. Mais il y en avait tout autant que la petite, peut-être une dizaine d'œufs. Donc voilà. Bref, voilà, je vous raconte les péripéties des pioutes. Mais en ce moment, voilà, ils sont très très calmes. Parce qu'ils sont crevés après avoir fait toutes leurs bêtises là. Voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi calme, qu'on entend moins chanter. Tu vois, on entend un peu piou piou, mais pas plus. J'avoue, c'est quand même aussi un petit peu bien des fois. Parce que la période où ils chantent, où ils se castagnent, où ils courent après les femelles et tout, c'est épuisant. Ils sont énervants, ils leur foutent pas la paix. Enfin, bref, allez, je m'active la nouillasse. Une petite mémoire. Il y a un bébé mimeux. Oui, c'est qu'il y a plusieurs mimis ici. Vite, mamoune, vite. Un humain, ça fait peur. Salut ma grosse. Ah bah dis donc. Vous êtes mignons. Oh là là, ah non, il y a 2 grosses. Ça va mimeux? Trop mignon, hein? Bon bah les gars, comme d'hab, hein, devinez pourquoi je sors. Pour qui je sors plutôt. Une petite paupiette. Oh, oui, une petite paupiette avec un gros bidon tout rond. Voilà. Son herbe est totalement sèche, donc je grée un peu ma montagne pour aller lui chercher de nouveau un gros sac. J'y suis allée il y a quoi? 2 jours? 3 jours? Ça sèche vite, donc mais c'est pas grave parce que vu que ça sèche, je le fais encore plus sécher. Et ça termine en foin-foin qui mange aussi, donc c'est nickel, ça m'évite aussi d'acheter du foin-foin. Parce que le prix du foin-foin, en sachant que j'ai toujours pas trouvé d'agriculteur qui en vendait, et je cherche pas de la paille. Parce que de la paille j'en ai un peu et c'est pas ce qui l'intéresse le plus, c'est vraiment du foin-foin. Et j'en ai pas trouvé, donc je continue à le faire moi-même tout simplement. Hein. Tant que je peux, je le fais. Mais tout ça pour dire que je vais chercher du coup de l'herbe. J'ai cru qu'il faisait bon. Donc j'ai la gambette un peu à l'air. Voilà. Les gars, on doit être le 11 septembre. Il fait 8. Ok. Non, on est le 12 septembre. Il est précisément 10h10. Il fait 8 degrés. Donc comment te dire que j'ai de plus en plus envie. Hier je me tâtais à le faire mais j'avais pas le temps. Mais je sais pas. Très prochainement je pense que je vais faire ma bascule de fringues. Parce que j'ai pas de pantalon, enfin des pantalons très fins et tout. Et je t'avoue que voilà, on commence à se peler le cul, mais sévère quoi. L'été il est déjà fini ou quoi? Non, je refuse de le croire. Donc je lutte. Je lutte des gambettes aussi. Je lutte au maximum, mais c'est pas chaud quand même, j'ai les joues toutes froides. En plus il fait du vent, alors bref, allez. Peut-être je vous reprends plus loin pour vous montrer. Déjà il y avait les mimeux là, vous l'avez vu. Ils sont tout petits, tout mignons, j'ai envie de nous faire des bisous sur leur nez. C'est ce vent le pire. Il caille sa race. Salut les copains. Salut, t'es beau, mais que t'es beau.
avec le soleil, tu es beau. Oh là 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 là, quelle beauté, ouais. Avec le copain derrière. Vous êtes beau. Oh là là. Que vous êtes beau. Salut les mimi. Salut. Salut. On peut faire un petit coucou. Salut. Oui, t'es beau. Oh, wow. Et je veux toucher ton nez. Oh là là. Très doux ton nez. On peut toucher ton nez. Oui. Oui. Je sens bon. Oui. Audi. Tu vas me manger comme ça? T'es mignon. Et ton copain, il mange? Oh là là. Mais c'est drôlement beau, hein? Oh, Mimi. Je repars la besace bien pleine. J'ai trouvé plein de choses pour Pili Popiette. De l'herbe toute jeune, toute fraîche, toute neuve, tu vois. De la grosse, de la fine, tout. De la chicorée, donc du pissenlit, des feuilles de pissenlit. Un peu de trèfle, même une jolie fleur, oui. Pas mal de petites choses. J'ai déjà mangé quelques mûres qui sont toujours bonnes. Il y en a quelques-unes encore. Mais là c'est bon. Il va être 11 h, je me caille le fiac, donc je vais rentrer parce que j'aurais bien voulu faire un petit quelque chose là. J'étais en train de me poser la question de ce que je fais. J'avais envie de continuer mon tri, mais un tri un peu spécial. Il faut que je fasse, j'ai pas encore fait le tri de mes pulls d'ailleurs, je viens d'y penser. Il faudrait que je le fasse. Mais je voulais trier quelque chose, mais il faut que j'aille le chercher dans ma cave. Il y a une partie dans ma cave et une partie dans la salle cacanouille. J'aurais bien voulu trier ça. Je sais pas si le tri sera incroyablement stupéfiant, mais je pense que je vais faire ça. Il n'est pas trop tard. J'ai le temps de monter, prendre les clés, redescendre, etc. Moi, je pense que je vais faire ça. Je suis rentrée de la balade, de l'herbe, etc. J'ai ramené 2 gros sacs comme ça, plus tout ça, qui était dans la cave. Cette cave, je m'y mets là. Mais il y a du boulot. Oh, mon Dieu. Et je me dis qu'en plus, on va dire la moitié des choses qu'il y a dans cette cave, c'est mon bordel. Donc je m'inquiète grandement et je fais un gros tri là. Mais je tombe sur des antiquités, les gars. Regardez, il faut que je vous montre, c'est très mignon, je trouve. Je suis tombée. Mais pourquoi je croyais que je m'en étais débarrassée et puis j'en étais sûre que je m'en étais débarrassée. C'est trop bizarre. Bref, je vais retrouver des petits ensembles de culottes et tout. Regarde, c'est trop mignon. Une petite culotte comme ça et il y a le petit soutif qui va avec. C'est pas du tout abîmé et tout, donc je vais tout mettre en relais. Il se dépatouille, il le trie et tout. Mais il y a encore des chaussettes. Ah, quoique ça à voir. Si les élastiques sont pas pétés. Pff, non, allez, j'en ai trop. Arrête. Encore le petit soutif là. Oh, je vous jure, je suis tombée sur des antiquités. Les chaussettes, c'est pareil, j'en ai trop, je donne tout. Je sais qu'elles sont pas abîmées ni rien, je donne tout, c'est bon. Ça, c'est des grosses chaussettes d'hiver et tout, j'en ai trop. J'ai tout un sa poubelle. J'ai tout un sac cabas, tu sais, une poche de course là, rempli de chaussettes d'hiver. Donc ça je donne. Il y a des petits soutifs et tout comme ça. C'est trop mignon. Bon, autant te dire que là, je n'y rentre même pas un boobies là-dedans, mais ils sont trop mignons. Je m'en rappelais. Vraiment, je m'en rappelle très très bien tout ça parce que j'ai porté, hein. Mais j'étais très très jeune et vraiment j'étais persuadée que je les avais jetés. Ou alors ça, quand tes culottes font ce bruit-là, c'est pas bon signe. Poubelle. Autant les petits soutifs, ça va, il n'y a pas d'élastique ni rien. Mais alors celle-ci, elle croustille quand même ces culottes. Et ça, oulala, et puis t-shirt comme ça, c'est mignon. Allez, tout ça, je donne. Voilà, vide. Allez, à la suite. Oh, mais j'étais persuadée, vraiment, les gars.
J'étais complètement persuadée que je m'étais séparée de tout ça. Et en fait, la cave est pleine à craquer du slip de mes cochonneries. Donc là, autant te dire que ça va dégager sévère. Mais quand même, je vais vous prendre pour tester des trucs. Je suis tombée sur des robes et tout que j'ai pu voir. Je pense que ça me va pas, mais je vais quand même les essayer pour certaines parce que... Et je veux vous les faire voir parce que c'est ce que je portais à l'époque, quoi. Bref. Bon, ben j'ai encore de quoi trier, je vous laisse. J'ai du boulot qui m'attend, mais soyez-en sûrs, je vais me débarrasser. Là, déjà, on a un sac poubelle et un sac rempli de fringues à donner. Donc, non, on débarrasse là, c'est bon, il faut plus rigoler. Faut que cette... J'allais dire cette poubelle. Il faut que cette cave ne ressemble plus à une poubelle, justement. Mon Dieu, mais comment on peut se laisser envahir autant? Je viens juste de vous laisser, mais je vous reprends parce que, les gars, j'étais persuadée, putain... de m'être séparée de tout ça. Je vais vous montrer, mais des antiquités, les gars. Et ceux qui font partie de la team 90, comme moi, qui ont vécu les années 2000, etc. Ah, ça va vous souvenir. Hein. Ah oui, oui, oui. La team Tokyo Hotel et compagnie, j'y étais dedans. Hein. Non, mais les antiquités. Alors déjà, les grosses ceintures comme ça. Donc, je crois que je vais en garder aucune, hein, honnêtement, mais voilà. Je sais que j'en ai gardé une grosse comme ça, mais une, c'est tout. Mais voilà, j'ai toutes les sortes, toutes les styles, machin. Allez, je donne. Celle-ci, je vais carrément la jeter. Hein. Il y en a qui vont passer à la poubelle parce qu'elle ne ressemble plus à rien, mais les petites comme ça. Celle-ci, ça va, elle est potable, elle est toute simple. Oh, celle-ci, qu'est-ce que je l'ai portée, je l'ai saignée avec la boucle comme ça. Oh, très bling bling, hein. Très 2000, franchement. Allez, celle-ci, hein, elle passe encore, je vais la donner. Ça, c'est poubelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, petite rose, mais elle est toute dégoupillée, poubelle. Celle-ci, les gars, Team Tokyo Hotel, etc. Vous êtes là? Vous avez porté ça, vous aussi, rassurez-moi. J'avais la noire et blanche comme ça. Celle-ci, en vrai, je pense que je peux la donner, parce qu'il y a encore pas mal de trucs qui sont dessus. Par contre, la rouge, je crois que c'est celle que j'ai le plus saignée, et franchement... Vous en avez porté des trucs comme ça, vous? Hein? Dites-moi que je me sente moins seule. Allez, celle-ci, poubelle. Et je pense que la noire et blanche, elle est encore en forme. Je vais la donner. Celle-ci, je vais la garder pour le coup parce que c'est une ceinture de l'armée de mon cher géniteur. Et ça, je sais que c'est encore en forme, donc je vais la garder. C'est une petite ceinture comme ça. Je vais donner... celle-ci aussi, qu'est-ce que je l'ai portée? Avec un jean, genre taille basse, pas de def, avec ça. Allez, je donne. Je sais pas qui c'est qui acceptera de prendre ça, honnêtement, mais je donne, je m'en fous. J'avais ça aussi. Bling bling, mais elle est trop pourrie. Poubelle. Ça, je l'avais découpé d'un jean, justement, pour me faire une ceinture pour d'autres pantalons. Allez, poubelle, poubelle. Celle-ci aussi, qu'est-ce que je l'ai saignée avec tous les bling bling là, mais elle est pourrite. Petite ceinture toute con. Allez, je donne. Celle-ci, c'est dommage, elle est toute abîmée et tout, parce qu'elle était vraiment jolie. Hein. Style un peu Ed Hardy, mais hop, poubelle. Donc... Oh, oh, ça, c'est pas n'importe quelle ceinture. Celle-ci, je vais la garder. C'est une caporale. Très bling bling aussi. Je l'ai énormément portée. Et celle-ci, c'était... C'était ma mère qui avait pété un câble quand mes parents ont divorcé. C'était nos cadeaux de divorce. Je la garde celle-là. Pour fêter ça, tu sais. Et celle-ci. Oh, celle-ci. Alors celle-ci, je crois que j'ai pas saigné une ceinture plus qu'elle. Il y avait un G comme ça. Comme ça, bref. Elle est déglinguée. Poubelle. Et... je vous fais un avant, comment dire, un avant-coup d'œil de ce qui vous attend. Il y aura d'autres tris donc de cette cave, je vous montrerai un petit peu. Mais il y aura un tri que je veux absolument faire avec vous parce que je crois que ça va être le tri le plus difficile. Je ne sais pas si j'arriverai à me séparer de quoi que ce soit. Je suis, vous le savez, une grosse gamine. Et des peluches comme ça, à la cave, j'en ai beaucoup. Et j'ai 2 valises ici, remplies de peluches. Et un sac poubelle, ou 2 peut-être, je sais plus, rempli de peluches. Et je viens de retrouver celle-ci dans un des sacs. Mais regarde. Bon, ça c'est un trou du cul qui me l'avait offert, mais elles sont trop mimides. Ma petite souris, voilà, toute mignonnette comme ça, toute choupette. Et mon bob, voilà.
Oui, il s'appelait Bob. Oui. Je me suis pas cassé le cul hein, pour trouver son prénom. Alors là, les gars, je viens de tomber sur des Antiquitos. Mais laisse tomber, des sacs à main que j'ai portés, évidemment. Petite tête de mort comme ça. Il est déglingué au niveau des poignets. Regarde si toutefois il n'y a pas de trésor dedans. Tu parles à part des papiers, des trucs, mais... Par contre, je regarde les sangles. Tu vois, celle-ci, elle n'est pas dans un mauvais état. Je pense que je vais récupérer la sangle. Fais voir si elle se part pas en miettes. Non, ça a l'air d'aller. La sangle, je vais la récupérer, mais le sac, clairement, il va passer à la poubelle. Parce que bon, comment te le dire, oh, qu'est-ce que je l'ai porté ce sac. Je l'ai kiffé ce sac de ouf. Par contre, les gars, est-ce que vous vous rappelez, il y a pas mal de temps de ça, je vous disais, j'ai perdu mon sac le temps des cerises, je sais pas où il est, etc. Je viens de le retrouver. Alors, il va falloir que je le nettoie, etc. Parce qu'il y a du moisi dessus. Je suis dégoûtée. Mais putain, il était à la cave, quoi. J'en reviens pas. Mon petit sac, le temps des cerises, comme ça, il est déglingué. Mais je vais le garder, je vais le nettoyer. Il est un peu abîmé là, tu vois. Il est dans un sale état, le pauvre. Mais comment j'ai pu le laisser à la cave, quoi. Bref. Je m'en occupe et je le garde, bien évidemment. J'ai retrouvé ce sac-là aussi. Je pense qu'il est... Ouais, il est pété. Qu'est-ce que je l'ai porté, lui aussi. C'est un sac genre forme bowling. Avec le drapeau des États-Unis. Pareil, la sangle n'a pas l'air déglinguée, donc je pense que je vais le garder. La sangle, hein, pas le sac en lui-même. Hein, parce que le sac en lui-même, il n'y aurait pas la fermeture pétée. Il est plutôt en forme, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Mais non. Allez. Tac. Par contre, il y en a un que je savais plus qu'il était... il ne me rappelais plus. Il est cassé là, mais je vais clairement le réparer et le garder. Regarde-moi cette mignonnerie. Petit sac avec des fleurs, des papillons, tout moi. Il y a juste la sangle, voilà, qui est pétée. Mais franchement, c'est pas très très grave. Il est encore en forme. Je le garde. Celui-ci, qu'est-ce que je l'ai saigné, celui-ci. Mais comme tu vois, la sangle est pétée. C'est un grand sac comme ça, bleu à petits pois. Tout mignon. Mais voilà, on s'en sépare. Celui-ci aussi, qu'est-ce que je l'ai saigné. C'est une petite... je regarde toujours s'il n'y a rien dedans, on sait jamais. Petite besace comme ça, tu vois. Il était mignon. Il était tout mignon. Mais je l'ai beaucoup porté. Je m'en sépare. Mais alors, mon temps des cerises et le petit noir, là, je suis trop contente. Et ça, c'est quoi? C'est un sac aussi, je suppose. Un sac qui se déplie. Ouf, alors ça, je vais dire, je vais le donner avec grand plaisir parce que... Moi, des sacs, des conneries. En plus, je viens de récupérer les deux, là. J'en ai. Donc, voilà. Ça, à tous les coups, c'était dans mon sac. Je viens de récupérer 50 centimes d'euros. Ça vaut le coup, hein. Les gars, je tombe vraiment sur des pépites. Hein. J'avais même un petit sac, là, avec des produits. Notamment, cette brosse lumineuse. Je sais pas si vous le voyez. C'est écrit Fan 2. Poubelle. C'est tout ça. Et ça me dégoûte un peu. Plein de petits produits, de l'émollient, une crème diadermine, uriage, Vichy, mais ça a 1000 ans quoi. Un petit vieux mascara comme ça. Oh mon dieu, quelle horreur. Les vernis Luminel Yves Rocher d'avant. Putain. Bon, bien sûr, autant vous dire hein, que ça part à la poubelle tout, hein, bien évidemment. Petite laque Pantene. Petite tête de mort comme ça. Pourquoi? Mais pourquoi garder? Est-ce que vous avez gardé déjà dans votre vie autant de merde que moi? Sans déconner. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour se retrouver des années plus tard à devoir tout jeter comme ça? Mais ça sert à quoi de garder tout ça? Bref. Vraiment, ça m'épuise. Ce tri, etc., ça m'épuise. Parce que je me dis, mais pourquoi t'as gardé tout ça? Mais pourquoi faire? Par contre, je tiens à dire que dans mon bordel, j'ai remonté j'ai toujours gardé les flacons de parfum comme ça. Et, attendez, hop. Je sais pas si vous vous souvenez du Rock'n'Love d'Ocean. Je sais même pas s'il existe toujours. Mais alors là, ça m'a basculé dans mon adolescence. Parce que le parfum sent toujours. Je me souviens très bien, j'ai découvert ce parfum.
C'était dans un de mes magazines genre Fan 2 et compagnie, il y avait toute une grosse affiche du parfum Rock'n'Love. Et quand tu grattais à un endroit, tu grattais et tu sentais, ça sentait le parfum. Et j'avais adoré ce parfum. J'avais tanné ma mère pendant des jours et des semaines pour que elle me l'achète. Et j'avais fini par l'avoir. Autant te dire qu'il m'a fait 1000 ans puisque je l'économisais de ouf. Mais je sentais, mon adolescence, c'était voilà, le Rock'n'Love d'Ocean, quoi. Ça me fait plaisir de le ressentir. Mais j'ai remonté tous les flacons comme ça pour pouvoir les jeter à la poubelle. Parce que pourquoi garder ça à la cave, putain? Oh, je m'exaspère de fou. Allez, souvenirs, on continue. Vous connaissez les jeans Onado? Vous portiez aussi les jeans Onado comme ça? Voilà, c'est typiquement ce genre de jean comme ça, avec les pattes def que je portais, avec la ceinture tigre que vous avez vu plus tôt. C'est abusé, je retrouve plein de trucs, mais je croyais vraiment... C'est là où tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je croyais vraiment m'en être débarrassée. Ah, cette jupe, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. C'est un paréo, mais moi je la portais en jupe tout le temps. C'est trop mignon. Je retombe sur des fringues et tout, mais ça me rappelle plein de souvenirs et tout, mais c'est ce genre de choses là. Pourquoi faire? Arrête. Pourquoi faire? Il était mignon ce petit haut, comme ça. Oh, je l'aimais bien cette petite jupette. Avec les couleurs un peu comme ça, style un peu genre africain ou je ne sais quoi, j'adore, c'est trop beau. J'y rentrerai jamais là-dedans. Il est trop grasse maintenant. les petits hauts comme ça là, laisse tomber quoi. Lui il est très mignon, hein. Très mignon, mais allez. Un pantalon, je le déplie même pas, je sais très bien. Je le sais très bien. Oh, des petites trucs du la nuit comme ça, sexy chocolat. Fais voir, c'est quoi ça? C'est un petit haut ça. Ah oui, bah oui, je m'en souviens très bien. Oh là là, que de souvenirs les gars. Et pourquoi j'ai gardé tout ça quand même? Ça prend beaucoup de place. Ça fera plaisir à beaucoup de gens, je pense. Il faut pas que je garde ça, franchement. C'était en train de pourrir dans la cave, alors que regarde, comme c'est mignon. Sexy chocolat. Des petits débardeurs comme ça. Fais voir. Tout blanc et tout mignon. C'est en train de pourrir à la cave. Je préfère que ça aille, voilà, à Emmaüs et compagnie, que ça aide... il est trop mignon ce petit haut. Ça aussi, c'est un petit haut de la nuit, pareil. Ça va plus me servir à... Enfin, servir à d'autres personnes que à moi, hein, sans déconner. Même avec toute la volonté du monde et tout le poids que je pourrais perdre, je rentrerai jamais plus là-dedans. Donc voilà, il y a un moment, faut pas déconner. Ça aussi, c'est un petit haut de la nuit, comme ça, en soie, genre. Allez, hop. Ah ben, dis donc. Ah, attends, ça, ce haut. Qu'est-ce que je l'ai saigné, ce haut. Il était trop mignon. C'était un petit débardeur, comme ça. C'était un peu style crop top, hein, que je... Bah, comme quoi, tu vois, la mode, c'est vraiment une boucle. C'était vraiment style crop top que je portais avec mes jeans et tout. On voyait juste un tout petit peu de bidon qui dépassait, mais c'était trop mignon. Ah, je pensais vraiment que je m'en étais séparée depuis longtemps. Je l'ai saigné, ce haut, vraiment porté beaucoup. Il y avait des fleurs comme ça dessus et tout, c'est trop mignon. Bref. Allez, je continue et j'arrête de vous prendre surtout parce que... Regarde ces petites nuisettes là, elles sont encore en forme. Elles ont toute une vie de sexitude à vivre ailleurs. Rouge en plus. Chocolat. Petit débardeur bleu tout simple comme ça. Allez, vamos, ayez une vie. J'ai même une culotte là. Une jolie petite culotte comme ça. Allez. Il fallait absolument que je fasse des big up à certaines pièces avant de leur dire au revoir. Notamment ces robes. Je crois qu'elles étaient sur mesure. Bon, moi on me les avait données, mais voilà. Elle est magnifique. En plus, la couleur, elle est lilas comme ça. Incroyable. Bon, après, elle est tachée, etc. Mais bon, elle est super longue, mais clairement. Celle-ci aussi, elle est incroyable. Pareil, une robe sur mesure. Voilà. Qui est très longue et belle. La matière est belle. C'est très joli, mais... Comment te dire? Celle-ci, par contre, qu'est-ce que j'ai pu la porter? Il fallait que je vous la montre. Elle est toute mignonnette. Mais voilà, je suis contente parce que... il y a d'autres personnes sûrement qui en profiteront beaucoup plus que ma cave. Ce serait dommage quand même de pourrir tout ça.
Ensuite, il y a cette petite robe aussi, qui est trop mignonne. Fait très champêtre, nature. Alors là, les gars, vous n'êtes pas pris. Attention, petite robe rouge, tout de froufroutage vêtu. Okay, je l'ai beaucoup portée cette robe. Dès qu'il y avait un truc, je mettais celle-ci. Celle-ci aussi, elle était canon. Très sexy chocolat quand même. C'est une robe rouge avec un maxi décolleté devant et derrière, le dos aussi. Elle était ouverte, un peu style, tu vois, des froufrous et tout. Bref, je donne tout ça, hein. Je donne. Je gagne tout. Je vois pas ce que je pourrais en faire, franchement. Ensuite, petite robe noire, très mignonnette, avec un détail de, tu vois, au niveau des bras. Toute simple, droite. Je donne, bien évidemment. Celle-ci, je l'ai rincée, celle-ci. Qu'est-ce que je l'ai portée, écoute. Bon, c'est assez sexy chocolat quand même. Hein. Une petite robe comme ça, un peu rayée, zébrée, je dirais. Il y a quand même quelques trucs, quelques hauts et tout que je vais tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que des trucs classiques, des trucs mignons et tout. Celle-ci aussi, qu'est-ce que je l'ai portée. Le col est canon. C'est un col carré comme ça. Je sais pas si vous le voyez, il est canon. Canon. C'est une coupe qui était resserrée au niveau de là sur le côté. C'était canon. Toute mignonnette comme ça, mais voilà. Je ne rentre plus une seule cuisse dedans, je pense. Après, j'ai cette petite robe aussi qui est mignonnette. Je sais pas si elle me va. Peut-être. Faut que je la teste, tiens. Ensuite, ça, si je ne m'amuse, c'était une robe en jean. Heureusement, j'ai fini par en avoir une autre. Ou une cape peut-être en jean, je ne me rappelle plus. Mais voilà, je l'avais transformée en haut. Bref, écoute, s'il y a quelqu'un déjà qui veut en prendre soin, avec grand plaisir. Ensuite, j'ai cette robe aussi que j'aimais bien. Une petite robe toute noire, genre version t-shirt en haut. Et ensuite, ça se finissait en froufroutage. C'était mignon. C'est un petit haut que j'ai adoré. Je vais voir quand même si c'est possible de le reporter ou pas. Tu vois, cette espèce de haut en velours froufrouté comme ça peut être encore joli. Donc il faut que je vois un petit peu ce que ça donne sur la bête. J'ai trouvé ce pull, il faut que je vois parce que je pense que le col il gratte un masque. Mais il est quand même assez joli. Après je me dis que des pulls j'en ai quand même beaucoup. Mais il est mignon quand même. Hein. Je vais quand même le tester. Et justement, il y a ces classiques là qui ont l'air super mignons, notamment ce petit haut, manches longues, etc. Noir, tout simple. Je sais pas si on le voit, le détail, le tissu a des sortes de petits carreaux comme ça. Il est très mignon, à voir ce que ça donne. Et un col roulé, version crème comme ça. Faut quand même voir parce que j'en ai pas énormément et peut-être que je peux me débarrasser de ceux que j'ai et remplacer, bref. Pareil pour celui-là, c'est un col roulé noir, mais je vais voir selon les tailles déjà si ça me va ou quoi. Ça, je voulais faire un big up à ça. Un big up à ça. Alors, ce haut-là, j'avoue, je vais le tester. Je l'ai mis de côté, je vais le tester parce que je le trouve quand même très mignon. Je me souviens l'avoir beaucoup porté, mais je le trouve très mignon quand même. Donc, je vais quand même le tester. Et ça, là, qu'est-ce que je l'ai porté C'est un haut transparent comme ça, mais vraiment, je l'ai énormément porté, ce truc-là. Ensuite, j'ai trouvé ce petit haut, du coup, qui peut... ça peut être mignon quand même, hein, avec un petit effet dentelle et tout. À voir si ça me va ou quoi. Ça, je voulais faire un big up sur ça parce que vraiment, j'espère que ça ira à quelqu'un et qu'elle en prendra grand soin. C'est une sorte de robe safari. J'adore ça, je trouve ça canon. J'en ai plus jamais retrouvé. Mais voilà, une robe safari. Je suis dégoûtée. Ensuite, je mets de côté, je vais les tester aussi, des petits hauts comme ça. Parce que je me dis plutôt que d'acheter des... Par contre, lui, il n'est pas un peu jaune. Peut-être pas. J'arrive pas à me... Ouais, s'il est un peu jaune au niveau du col, mais encore, ça passe. Mais je me dis plutôt d'acheter des petits crop tops et tout. Essayer de voir avec ces hauts qui sont un peu plus courts. Celui-ci, il est mignon. Faut que je vois s'il me va encore ou pas.
J'aime bien la couleur. Ben voilà, on a retrouvé le bas qui allait avec le haut là que j'ai découpé. Pourquoi j'ai découpé ça, quelle conne? Franchement, c'était canon en plus. Bon, bref. Je voulais faire un big up aussi à cette veste camo que j'ai saignée avec un dessin sur l'arrière qui est toujours en forme. Donc je pense que il y a possibilité que ça trouve preneur. Je vais me séparer aussi de tous mes fringues de cuisine parce que clairement je ne m'en servirai plus jamais. Non, allez, vite. Je vois pas pourquoi j'ai gardé ça. Mais... Attendez, parce qu'il y a vraiment plein de petits trucs mignons. Ça, je vais quand même le retester parce que c'est très très chou avec des fleurs comme ça. Je vais le tester. Ça aussi, je vais voir. C'est un petit pull tout léger comme ça, violet. Mais je vais voir si vraiment les tailles, je vois que ça me sert trop ou quoi que ce soit. Je mets de côté, enfin ça dégage parce que vraiment, j'ai pas envie de me faire chier avec des fringues qui étaient même pas là. Ensuite, pareil... cet esprit crop top, etc. J'ai envie de voir avec ce petit haut. Parce que je me dis qu'ils sont très courts. Hein. Mais je me dis qu'avec mes jupes hautes, comme j'ai déjà des crop tops, je me dis qu'au moins j'en aurai de plusieurs couleurs plutôt que d'en acheter, tu vois. J'ai ce petit gilet qui est cute. Cute. Alors il est super mignon. Tout rose bébé comme ça, mais non, je vais pas le garder. Ça, pareil, l'esprit crop top là. Je vais voir ce qu'il donne. Ce petit pull, je vais le tester quand même parce qu'il est vraiment mignon et je n'ai pas de pull vert, si mes souvenirs sont bons. Ce haut, j'aimerais bien qu'il m'aille parce que je dois vous dire que je le trouve magnifique. Il est incroyable, il est vraiment super beau je trouve. Avec ce dégradé de couleur là, j'adore, je le trouve vraiment très très beau. Donc, je vais le tester pour voir s'il me va ou pas. J'ai ce haut là, haut que j'ai beaucoup porté. Je voulais presque le tester, mais je pense que honnêtement, il ne me va pas. En plus, c'est pas élastiqué. Allez, gros big up à ce petit haut tout en voilette. J'ai quand même fait là 6 énormes grosses poches remplies de fringues que je vais dégager. Donc c'est pas mal du tout. Là, c'est les derniers trucs. Hein. Là, il y a encore 2 autres poches que j'ai triées, dont je vais me séparer. Ça, je voulais tester parce que c'est très mignon. Encore une fois, tu vois, porter ce genre de petit haut, genre style nuisette avec un gros gilet l'hiver, je trouve ça très très joli. Et on finit avec l'esprit crop top avec ces 2 petits hauts là. Tout d'abord, ce petit mignon, voilà, mais je vais les tester. Et puis, celui-ci, je pense que celui-ci, il y a de fortes probabilités pour que je le garde. Je pense qu'avec ma dernière jupe que j'ai achetée là chez Shein, ça peut passer, hein, ça peut être mignon avec ma jupe haute, elle vient jusque là. Tu vois, on verrait même pas mon bidou. Et ouais, bref, je vais tester tout ça, je vais me séparer de beaucoup de trucs je pense. Et voilà, les fringues cave, c'est terminé. Je vous montrerai peut-être ce que je vais garder. Ouais, je vais faire ça. Je vais tout tester et je vous dis après. Bon, et bien écoutez, sur la totalité, comme prévu, hein, je vais garder ce petit haut du coup en espèce de... Voilà, tu vois, une espèce de crochet comme ça. Assez court, ça fait vraiment un petit crop top. Donc bleu marine, ça passera avec beaucoup de mes jupes hautes, etc. Je vais garder aussi ce petit haut qui fera aussi office de sorte de crop top. J'aime bien en fait le col, tu vois, carré comme ça, devant et derrière. Et couleur prune comme ça sera super cute. Celui-ci aussi, je le garde. Voilà, cette espèce de croisée comme ça. Ils sont très courts, ils arrivent à peu près, je dirais, là, tu vois, au niveau de la taille. Donc, je vais les garder. Et celui-ci, j'avoue, on voit un petit peu mon bidou. Mais j'aime trop, c'est celui-ci, j'aime trop. Le dégradé de couleur, il est canon. Bref, ça va passer à la machine. Et du coup, tout le reste, j'ai tout testé. Il n'y a rien qui va, de la taille, etc. Bref, je vais tout rouler, foutre en poche et ciao. Les gars, il est presque 11h30. Je me retrouve à avoir ces mains-là. Je suis allée terminer la cave. Alors, je suis très contente parce que tout ce qui reste, j'ai trié toutes les caisses. Tout. C'est tout à jeter à la poubelle. Il y a, je dirais 6 poches, sac à bas de trucs remplis, enfin ils sont remplis. Il y a 1, 2, 3, je dirais 4 voire plus des petites caissettes remplies de merde aussi à jeter. Et je peux pas le jeter tout en même temps parce que
Les poubelles, il y en a pas assez et tout. Donc, mais dès lundi, dès qu'elles sont vidées, je les re-remplis. Hein. Je pourrais pas tout mettre, mais je vais en dégager un petit peu au fur et à mesure comme ça. Tu vois, tous les lundis, je vais en sortir un peu et ça finira par dégager. Parce que imagine, s'il faut... ma mère, elle a qu'une petite Peugeot. Imagine, il faut blinder ça pour aller en déchette pour des trucs aussi bidons que du recyclage, des trucs comme ça. Il faut pas déconner. Mais voilà, tout ça pour dire que principalement, la maintenance qui reste, c'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Par contre, je suis dégoûtée de plusieurs choses. Mais je vais vous dire quand même que j'ai trouvé tout ça de fringues. Donc tout ce que vous voyez là, tout ça, en sachant que dans ce carton-là, je vais garder le carton, mais j'ai encore un sac rempli de sacs. Tout ça, ça va partir en don relais, vous savez. Voilà, tout ça, il y en a encore dessous. Enfin bon, bref, tout ça, ça part en don relais. C'est que des fringues. Des fringues, je crois qu'il y a des chaussures, mais je suis pas sûre. Mais voilà, j'ai jeté des paires de chaussures là, parce que clairement, je sais pas pourquoi on avait encore ça là-bas dedans. Par contre, je suis dégoûtée de deux trucs. Alors vous allez me dire, t'es vraiment une gamine, mais j'ai trié tous mes jouets d'enfance. Je n'ai sur le lot qu'un grand carton rempli de petits bonhommes, des collections de... Je les garde, franchement je les garde parce que c'est tellement mignon. Et franchement sur tout le lot, quand je m'aperçois qu'il y a vraiment que deux petits cartons comme ça qui sont remplis de... Je garde. Le truc qui me dégoûte par contre, et vraiment j'ai les boules, c'est que je n'ai pas retrouvé mes Barbies. Donc je crois que... En fait, je vais me poser 5 minutes, je vais boire un coup. Je vais vous raconter mon histoire et pourquoi je trie la cave que maintenant et pourquoi il y a autant de merde. Par contre, je me suis fracassé la main, le poignet. Je vais aller... Petite pause, je me lave les mains, je me pose et je vous raconte l'histoire parce que vraiment... voilà. Et on va faire un tri ensemble extraordinaire. Vous allez vraiment définitivement me prendre pour une gamine, mais j'en ai rien à foutre. C'est ma collection la plus extraordinaire, la plus belle. Bref, je prends ma gourde quand même. Je bois un coup, je vais vous expliquer du coup. Donc l'histoire de cette cave, il y a, je dirais autour des 15 ans, peut-être plus, sûrement plus d'ailleurs, 15 ou 16 ans, un truc comme ça. On déménage d'une maison, pour atterrir ici, ok? Donc imaginez bien qu'une maison entière à déménager pour ramener dans un petit appart, c'est bon. Ça prend du temps, surtout que ma mère, elle n'était pas beaucoup aidée ni quoi que ce soit. On a eu après mes oncles, parce que la même année, pour vous dire, on a perdu la maison. Il y a eu le divorce de mes parents, on a perdu mon grand-père, on a renoué contact avec ma famille. Enfin, ça a été une année, mais catastrophique. Bref. Donc, on a eu par la suite mes oncles, etc. Mais voilà, on avait un petit camion pour déménager toute une maison. Donc, on t'a te dire que les allées et venues, ça y allait. Et il y a beaucoup de trucs, honnêtement, qui rentraient plus là-dedans. On les a parqués à la cave. Basta, ciao. Et les années faisant, je suis la seule à m'occuper de cette merde. La cave. Je suis la seule à m'occuper de cette merde. C'est-à-dire que on est 3. Sur les 3, il y a eu que de l'accumulement de merde. Alors les fringues, il y a eu moi, j'avoue, il y a eu moi, mais il n'y a pas eu que moi, et des fringues qui ne nous appartenaient pas. Bref, ça, il y a encore les affaires, même les affaires scolaires de mon frère, mais ça va être à moi aussi de me les coltiner, hein, visiblement. Ça va tout partir à la poubelle, hein. Je vais faire comme mes affaires à moi, ça va pas aller dans le détail. Autant j'ai trié tous ces petits jouets d'enfance, etc. Il a 1 ou 2 cartons, je crois, et 1 ou 2 caisses remplies de... J'ai même trouvé, est-ce que vous vous souvenez, pour les mecs ou celles qui ont eu des frères et tout, les Action Man, j'ai retrouvé le vélo du Action Man, tu vois. Donc ça, voilà, mais tout ce qui était les papiers, les machins, les trucs, j'ai tout viré. Et il y a beaucoup de poubelles qui vont être dégagées, mais il me faut du temps et il me faut surtout de la place dans les poubelles. Bref, peu importe. Et dans le lot, vous allez me dire, le géniteur, qui était quoi de caisse? Ah ben le géniteur, il a pas fait ni une ni deux. Il fallait qu'on déménage dans les plus brefs délais. Plutôt que de nous prendre nos jouets auxquels on tenait quand même, parce qu'on était, certes on était grands, mais enfin on ne jette pas des Barbies comme ça, sacrilège. Et on ne jette pas, et ça je suis dégoûtée,
des Polly Pocket. Il m'a jeté mes Polly Pocket et mes Barbie. Je suis dégoûtée. Je sais qu'il m'en reste une ou deux que j'avais gardées. Un cadeau de ma tante. C'était le seul cadeau de toute ma vie qu'elle m'ait offert d'ailleurs. Mais un cadeau de ma tante, une très belle Barbie avec les robes et tout. Ça, je sais que je l'ai. Soit sous mon lit, je ne sais pas pourquoi. Soit là-bas, mais je sais que je l'ai. Plus ma Barbie, il lui manque un bras. Il lui manque les jambes, elle est à Walp, elle a un petit bouton sur le nombril et quand tu appuies ça fait t'as pas tout nanana, t'as pas nanana. Et ben elle je l'ai. Oui elle chante ça. Je vous jure pour de vrai. Ça va toujours. Cette musique m'est restée en tête. J'ai toujours eu la musique de cette Barbie en tête. Tellement je l'ai écoutée. Bref. Alors, je crois que dans ce que je vais vous montrer juste maintenant... Ah, qu'est-ce que je suis con, putain. Bref, j'avais une caisse entière remplie de Barbie que je pense, parce que oui, donc mon cher géniteur adoré a tout simplement pris une benne, a loué une benne, a reculé cette benne au niveau de la maison, a pris tout ce qui restait de la maison, donc nos jouets, nos machins, dans la benne et ciao! Bye bye. Voilà. Et j'aurais été contente, là, de redécouvrir mes Polly Pocket. J'aurais ouvert... Oh putain, mes Polly Pocket. Si, par contre, je sais qu'il me reste un truc de mes Polly Pocket, c'est les petits bonhommes. Oh tiens, d'ailleurs, attendez, je vais vous la montrer. Je l'ai récupérée, elle était dans mon bordel, là. J'avais plein de petits bonhommes. Je suis tellement contente de retrouver ces petits bonhommes, si vous saviez. J'ai un carton entier rempli de... Vous savez, les collections de... Dans les Kinder, à notre époque, c'était une collection, genre, il y avait des... Je les ai toujours, je vous les montrerai, peut-être si j'y redescends et que je continue. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai fait presque toute la cave, mais il y a 2-3 cartons tout au fond. Je crois qu'il n'y a rien, mais je suis pas sûre, tu vois. Donc, je le regarderai quand j'aurai vidé tous les trucs à la poubelle. Parce que tout le début de la cave, c'est tout des trucs à jeter à la poubelle quand même. Donc, voilà, pour l'instant, c'est bloqué, c'est mort. Mais tous les lundis, comme je vous ai dit, je vais jeter des trucs, et on finira par pouvoir rentrer dans la cave, ranger des trucs si on veut ranger, mais j'espère qu'on n'aura plus rien à ranger. Et voilà, bref. Et dans mon carton avec plein de trucs, j'ai retrouvé ma petite poupette comme ça. Elle a toujours des petits cheveux, bon, il ressemble à rien, mais ma petite poupette sirène comme ça, elle est trop bébé. Oh, t'es kikinette. Je l'ai remontée, je sais pas pourquoi. J'ai dit, oh non, toi, t'es trop mignonne. Je te remonte. Elle est trop pipiti comme ça, trop piquante. Non, elle est trop chouette. Et autre chose, les gars, je vais vous montrer là ma plus belle collection. Alors je vous préviens, il y a un sac poubelle, je vais vous faire voir quand même. Un sac poubelle entier. Entier. Devinez, je vous laisse 30 secondes, le temps que j'aille chercher une housse, pour deviner ce qu'il y a là-dedans. Indice. Je suis une grosse gamine et j'en ai collectionné par la suite. J'en ai aussi ici, j'en ai de partout. Réfléchissez, je reviens. Et aussi, pourquoi j'ai acheté des grosses trucs comme ça, des gros sacs comme ça. On va le faire ensemble. Attention les gars, c'est ma collection de peluches. Alors toi, évidemment, je te garde. Ça, pour être honnête... Ah non, elle est trop belle ma courgette. Ça je te garde. Pour être honnête, je suis pas sûre qu'il y en ait qui dégagent. Peut-être, hein, mais je suis pas sûre. Bref. Petit Winnie. Bien sûr que je te garde, t'es fou toi. Mais t'es trop kiki, bien sûr. Ah non, une souris verte. Ah non. Ils sont trop mignons. Il était tombé dans le café celui-là. Ah ouais, je m'en souviens. J'étais chez ma tante avec ce petit doudou. Et je m'amusais à faire ça. Et tout d'un coup, le doudou part. Plaf dans la cafetière qui était sur la table. Oh, il était si mignon lui. J'ai toujours bien aimé les clowns. J'avoue que moi ça m'a jamais fait peur. Après, est-ce que je vais le garder lui Je vais le mettre de côté, je suis pas sûre de le garder. Un gros lapin, il est beau. Ah, il est trop beau. Je pense que je vais le garder quand même.
Oh ma poupette. Oh ma poupette, elle est toute décatie. Elle est toute décatie, la pauvre. Toi aussi, je suis pas sûre de te garder, Biquette. Je sais pas si je vais te garder. Elle est cranouille. Hein. Bref. Oh, bille de clown. Oh, bille de clown. Alors lui, il est trop mignon. Il te manque ta veste, par contre, bille de clown. Tu sais pourquoi je le sais? Parce que je l'ai trouvé dans mes affaires là-bas. Bille de clown. Il est trop mignon. Bili. Attendez, lui, il est trop beau. Ah, toi, t'es vraiment super beau, toi. Bien sûr que je te garde. Oh, il y a un kiki, les gars. Attendez. Toi, bah, bien sûr que je te garde. Regarde, t'es tout tordu en plus. Bien sûr que je vais te garder. T'es fou, toi. Toi, tu es trop mignon. Bien sûr. Regardez. Comme un petit kiki. Oh, Mimi. Comme les kikis. Les kikis, les plus kikis de tous les kikis. Avec ces petits pitous, là. Trop mignon. D'accord, je le garde. Mon gros Winnie. Enfin, Winnie. Winnie Wish, quoi. Mais il est trop mignon. Et là, une petite tête de concon. Je l'aime bien. Oh, une Barbie. Oh, je suis contente. Toutes n'ont pas fini à la poubelle. Une de mes Barbies. Alors oui, très tôt m'est venue la passion coloration capillaire. Hein. Vous le voyez. Bien sûr, je la garde. Ah, comment il s'appelle? La binocle des... comment il s'appelle? Les casse-bonbons, là. Je sais plus comment il s'appelle. Trop mignon. J'ai une petite meumeu. Mais meumeu est un peu craquée, là. Je sais pas si je vais te garder. Oh, toi, tu es si mignon. Et te manque une oreille, mais alors tu es si mignon. Je me rappelle très bien de toi. Comme Kiki. Tu peux... En fait, ils peuvent s'accrocher en quelque part avec les mains. Ils sont trop mignons, regarde ces petites têtes, oh non. Oh, que tu es belle. Oh, mon gros cochon. Oh, la grosse cochonnette. Elle est trop mimine. Bien sûr que je te garde. Par contre, si j'ai l'occasion de tous vous laver, ça sera avec grand plaisir. Parce que, vous sentez la cave. Toi, mais toi, bien sûr que je te garde avec ton petit chipot, là, avec ton petit kawaii. Mais t'es trop mignon. Bien sûr. Oh, toi, je sais même pas ce que tu es. Je crois que t'es un petit chien et tout, mais tu es tellement mignon. Oh là là. Ouais, vous sentez vraiment la cave, hein, par contre. Un petit dino. Oh là là, c'est trop mignon. Et tu as eu la calvitie, toi. Donc, je pense que c'est encore mes talents de coiffeuse qui ont frappé. Ils ont frappé fort, hein. Oh, mini bourbourg. Mini bourbourg. D'ailleurs, ouais, il y a le boîtier dedans. Il est... comme les bourbours, quoi. La petite Diddle. Non, non, non. Alors toi, je sais qui tu es. Tu étais pas de base, tu étais le doudou. Mais alors le doudou d'amour, comme j'ai mon doudou. Le pauvre, j'ai honte de vous le montrer, mais mon doudou c'est lui. Oui, la petite patte, parce que la petite patte, c'est celle qui sent le plus bon. Voilà, bref, j'ai toujours mon doudou, ok. Et ça, c'était donc le doudou de quelqu'un. Et je me souviens très bien de qui. Je sais pas pourquoi tu as atterri chez nous. Je sais pas. Donc, je sais même pas si je vais te garder, mais tu es mignon quand même. C'est un petit toutou comme ça. Il a un peu la même gueule que mon Gaston quand même. Mais moi, j'ai pitié d'eux. Enfin, tu vois, à quel moment tu te dis, je vais me séparer? Je te laisse là, tiens. Je réfléchis. Tu es mignon, hein. Oh là, tu es mignon. Tu es tout aplati. Tu es mignon. Celle-ci, je me demande qui n'a pas eu cette poupée. J'ai l'impression qu'on a toutes eu cette poupée. Non? Vous l'avez pas eu, vous, cette poupée? Bon, regardez, elle est encore là. J'aime trop mes peluches. Mes peluches, c'est vraiment... bref. Tiens, Pokémon, bien évidemment. Nous, on est... Voilà, on a grandi avec les Pokémon. Toi, tu es trop mignon. Tu as un petit secret dans ta poche, dis. Regarde. Il y a un petit secret dans la poche. C'est un truc recopié d'un livre, hein, clairement. Mais je te garde, toi. T'es trop mignon, trop mignon. Ça, c'était... Je me souviens très bien. Un jour où on est allé à Quick. Et on avait des super cadeaux à Quick à l'époque. Il y a un truc dans la bouche, un petit coussinet. Je pensais que ça marchait pas. Avec les petits pitous. Bref, je le garde. Oh, chaton minou. Minou, chaton minou. Ah oui, oh, c'est tellement mignon. Ça, c'est le chien de Barbie. C'est-à-dire que là, justement, j'ai trié ça. J'ai son
une sorte de petite valise qui est son armoire. Et j'ai trouvé toutes tes chaussures, tes petits habits, etc. Donc bien sûr que je vais te garder. Hein. Il y a même la petite étiquette là, avec écrit Barbie dessus. Ouais, il y avait le chien de Barbie, donc je sais pas s'il n'y avait pas un chat aussi. Enfin, on pouvait l'acheter soit l'un soit l'autre. Avec, tu avais la valise et avec, tu avais les petites chaussures. Je les ai trouvées. Les petites lunettes, les petits fringues, les petits... Je crois qu'il y avait un... Ah oui, si, je me souviens très bien aussi. Je les ai trouvées aussi. Il y avait des petits rollers. Il y avait même le casque. Enfin, il y avait tout. Bref, donc je garde le petit toutou, bien sûr. Ah, elle est trop mignonne, regarde. Une petite petch. Oh là là, tu es mignon. Ça, mon bébé. Mon bébé, quoi. Notre vie était compliquée. Parce que tu me cassais la tête. Ça couinait cette affaire-là. Depuis, il n'y a plus de trucs. Quand tu appuyais dessus, ça couinait. Il fallait que tu mettes le pouce, je crois. Je sais plus si c'est lui. Non, c'était pas lui. C'était un autre. Bref, ça arrêtait pas de couiner cette affaire-là. Mais il est mignon, hein. Mais il vaut mieux que ça reste comme ça, en faux. Toi, tu es mignon. Oh là là. Toi aussi, tu es tout doux, tout mignon. Oh là là. Toi, tu es mignon. Ah, toi, tu es mignon. Toi, tu es kiki, toi. Regarde la petite tête. Toi, tu es mignon. Tu vois. Trop mignon. Je vais passer pour une zinzin dans cette vidéo. Petit lapin. D'ailleurs, petit lapin. Je me souviens qu'avant que tu finisses à la cave, tu avais été à la machine. D'où le fait que tu sois tout blanc, tout beau comme ça. Parce que de base, tu étais dégueulasse. Oh, que tu étais sale, mon vieux. Là, ça va mieux quand même. T'as un petit peu de chocolat par là, un petit peu de je sais pas trop quoi de caisse, mais tu es mignon quand même. Hein. Oh oui, tu es mignon. Ah, petit hérisson, petite dame hérisson, là, comme ça. J'ai toujours été passionnée par... T'es dégueulasse quand même, hein, comme tous les autres. Par ce bandeau-là, là. Je sais pas, tu vois, carreau, machin. Bon, bref. Il y a un petit bonnet. C'était un clown, ça je m'en souviens. Ah, c'était lui qui couinait. Oh putain, je l'ai trouvé. Ah, toi, t'es beau, toi. Ah si, t'es beau, toi. Il est beau quand même, lui. Si, il est beau. Toi, tu es mignon. Toi, tu es charmant. Tu es magnifique. Tu es la classe, toi. Petit chapeau. Petits vêtements, petite bretelle. Tu es mignon, charmant, beau gosse. La petite souris, comme ça. Trop mignon. Ah, c'est lui, là. Est-ce qu'il a... Ah, tu l'as ramené moi, ta grande gueule, là. C'est lui qui couinait, là. Il fallait lui coller... C'est lui, on voit d'ailleurs son bouton. Il fallait lui coller son pouce, là, pour qu'il fasse son... Je sais pas, toi. Il était mignon, hein. Mais j'ai... Vois-tu, tu m'as tellement saoulé que... Ensuite, petite coccinelle. Non, mais vraiment, j'avais des très très jolies peluches, moi, je trouve. Hein. Elles sont belles. Regarde, petite coccinelle, c'est trop mignon. Petit toutou, comme ça. Bibi, 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 bibi. Trop mignon. Trop mignon. Tu es bien lisse. Ils sont mignons. Ils sont trop mignons. On avait des jolies peluches, moi, je trouve, à cette époque. Team 90 et tout petit coin. D'ailleurs, il y avait un truc là. Et quand tu appuyais, ça avait... Presque un peu flippant. Oh, toi, qu'est-ce que je t'aime, toi. Je te trouve si mignon. Je t'ai traîné jusqu'à longtemps quand même. Tu es dégueulasse, mais tu es mignon. Hein. Un petit pinou comme ça. Petit pinou en doudou derrière, petit pinou en dégueulasse devant. Mais tu es mignon hein, quand même. Un petit sang dalmatien là comme ça. Tiens, attends, j'ai retrouvé ton bonnet à toi. On va essayer de te le remettre sur la carré, ça. Voilà. Eh ben alors, qu'est-ce que tu racontes, petite clown? Ah, petite clown, il est trop mignon, n'empêche. Sa petite tête, trop kiki. Ça, c'est la petite veste à quelqu'un. Oh bah sûrement une barbette. Hein. Allez, tant pis. T'as un pull, t'auras une veste. C'est bientôt l'hiver. C'est pour ainsi dire presque l'hiver chez nous en plus. Hein. Donc tu peux la mettre la veste. Si jamais je trouve tes copines, t'inquiète, je les mets ensemble.
Voilà, allez. Ensuite, mon grand bourbourg. Mon grand bourbourg comme ça. Mais en vrai, je veux vraiment les mettre tous dans cette pochette-là. Bien en sécurité, à l'abri de l'humidité ou je sais pas quoi. Je dis, petit connard, là, petite souris, une souris verte, mais alors, ils sont vraiment dans un état. Ah non, toi t'es belle, une petite pomme-pomme. Ah, elle est belle. Bon, si tu trouves des pommes comme ça, fluo, inquiète-toi, mais qu'est-ce que tu es mignon, toi. Waouh. Toi, tu es trop mignon, avec tes grands yeux bleus, comme ça. Trop mignon. Et toi, tu es charmante. Voilà. La définition d'être charmante, c'est cette petite bricolette. Elle est charmante, trop mignon. Vu qu'on est dans les peluches, vu que ça me prend beaucoup de place, je vais trier aussi celles qui sont là-dedans pour les mettre aussi. Celles que je garde dans la housse, là, le rangement. Alors là, et par contre, il y a toutes mes peluches récentes. Alors attendez, hop, je pose ça là. Oh, nous avons une petite baleine mécorne. Bon, autant te dire que je les garde, mais c'est parce que c'est la beauté de la peluche et pas la personne qui me l'a offerte, parce que sinon je jetterai tout. Mais regarde, peluche, une petite baleine mécorne, oui, trop belle, trop belle, trop belle, trop belle. Bien sûr que je la garde. La petite mécorne blanche, elle est belle. Bien sûr que je la garde. Oh, t'es fou. Toi, tu es trop mignon, bien sûr. Attends, t'es fou. Oh là là, eux deux là, trop mignons. D'ailleurs, je crois que là, il va pas y en avoir beaucoup qui vont partir. Un petit tigre, trop mignon. Un petit titi, bien sûr, t'es fou. Speedy Gonzales, oui, arriba. Mon petit, comment il s'appelle déjà le chanteur dans Astérix et Obélix? Voilà, trop mignon. Nous avons Astérix, justement. Nous avons... Ah non, je vais vous laisser là, d'ailleurs, vous. Monstre et compagnie. Ah non, mes chouchous. Vous êtes trop mignons, je vous garde. Nous avons Pikachu. Bien sûr que je vais le garder. Nous avons Idéfix. Il est trop mignon. Nous avons le chef d'Astérix et Obélix et Obélix. Bien sûr que je vous garde tous. Nous avons un petit cygne. C'est plus comme un coussin, d'ailleurs. D'ailleurs, si je te gardais, toi. Ouais. Nous avons Titi et Titi. Titi Robin des Bois, Titi normal. Ah, Titi normal, tu es mignon. Ensuite, nous avons un bébé Yoda. Ah, nous avons un monstre. C'est du monstre. Voilà, un monstre. Lui, en plus, je l'avais pris, je l'avais acheté à Pogre, je crois. Un zoo. Voilà mon petit Wistiti là. Une mécorne. Bien sûr que je la garde. Petit toutou, il est trop mignon. Oh là là. Et le druide. Dans Astérix Obélix. Tu as quelque chose dans ta barbe. Je les garde tous. Ah, et mon caca. Oh, petite peluche caca. Ah non, toi tu es trop mignon. Je t'aime trop toi. Voilà, première valise faite. Bon bah, sans surprise, je garde tout. Hein. Oui, bah, oui, j'ai un problème avec les peluches, oui. Arrêtez de me juger. Ça, il m'avait été offert par mon ex-belle-tante, du coup. Oh, c'est Gizmo. Quand il danse, avec les petits doigts qu'il faisait. Bien sûr que je te garde, t'es malade, toi. Mon gros mignon. Trop mignon. Mais par contre, et ça je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas trouvé la solution, je l'ai vu ça l'autre fois, quelque chose, mais je pense que c'est vraiment quelque chose, a bouffé les lunettes de mon mignon. Seulement, je ne sais pas. Et on dirait des traces de ratounettes, de souris ou de quelque chose comme ça. Sauf que ça fait longtemps que je l'ai mis dans la valise et qu'il n'y a pas de trou dans la valise, etc. Trop bizarre. Alors, est-ce que je l'avais laissé proche d'un de mes monstres et qu'il me l'a bouffé? Ça se peut. J'ai pas souvenir. Non, c'est trop bizarre. Mais bon, bref, en tout cas, quelque chose a bouffé ses lunettes. Exactement.
Ensuite, un mini mignon. Ah non, il est trop mignon. Oh là là. Bon, les mignons en plus, j'adore. En plus des Monstres et compagnie quand même. S'il fallait vraiment mettre un ou l'autre, non, je mettrais Monstres et compagnie en premier et les mignons derrière. Petit lion. Il est trop mignon, je le garde, bien sûr. Toi, tu es trop mignon. Ensuite, les lapinettes, là. Non, vous êtes trop mignonnes toutes les deux. Toutes les deux trop mignonnettes. Je vous garde toutes les deux. Mon petit avocat. Ah non. Et avec ses gros sourcils. Oh ma chérie, tu es trop mignon. Allez. Toi, mais toi, tu es d'une mignonnerie absolue. D'ailleurs, t'avais pas un copain? Ah si. Ah non, tous les deux, ils sont trop cliquinous. Ah, encore une fois, je détache complètement ces petits mignons-là de la personne qui me l'a offerte, sinon vous dégageriez. Mais vous êtes beaucoup trop mignons pour dégager. Ah non. Pour moi, en plus, vous allez vraiment me prendre pour une tarée définitivement. Pour moi, les peluches ont une âme, ont une vie. Toy Story, carrément. Donc, c'est impossible, tu vois. Lui, là, regarde. Attends que je te mette comme il faut sur ta petite lune. Regarde. Regarde comme il est trop kiki. Ah non, c'est hors de question. La petite mécorne. Tiens, d'ailleurs, j'ai une licorne, je ne vous l'ai pas fait voir. C'est ma cousine qui me l'a offerte. Oui, non, mais parce que en plus de ça, en plus, on se permet de m'offrir d'autres peluches. C'est ça le pire. Une grande banane. Attendez. Une petite banane. Voilà. J'ai ma petite femme de gros mignon. Avec ses petits doudous, là. Oh là là. La petite canard. Il y avait... Ah, si. Bon, tu parles plus, mais tu faisais quoi. Ah non, c'est là. Tu es trop mignon. Bon, je te garde, même si... Méfie-toi quand même, méfie-toi. Ah, que tu es beau. Un millifant. Oh là là. Encore un mignon. Oui. Oh là là, tu es beau, toi. Mais oui. Mais oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Tu vas rester ici, bien sûr. Ah, mon gros minet. Ah, mon gros minet. Lui, ça fait longtemps que je t'avais acheté à Lidl. Enfin, non, j'avais tanné ma mère pour qu'elle t'achète. Pour savoir, voilà. À Lidl, il y a 1000 ans. Mon gros minet. J'ai toujours les Looney Tunes, vraiment mon truc préféré. Un autre petit cochon. Et tu as ta maman cochon qui t'attend. Alors, vous n'êtes pas de la même époque, etc. Mais elle est énorme, tu vas voir. Elle est dans la... Tu vas voir. Ah non, c'est trop mignon. J'aime trop. Mon petit monsieur Brocoli. Est-ce que vous les connaissez, ces peluches? Elles sont pas vieilles du tout, hein. C'est des peluches Lidl qui datent d'il y a quelques années. Et en fait, quand tu faisais tes courses, tu récupérais les petites vignettes, là. Tu avais des points. Et quand tu avais toute la fiche remplie, tu pouvais choisir une petite peluche. Donc moi, j'ai la banane, le brocoli, l'avocat. Est-ce que j'en ai d'autres là? Je crois pas, mais voilà. Du joli petit monde, quoi. Alors toi, je sais que je t'avais récupéré. Tu es un peu tout décati. Je suis pas sûre que je crois que je vais t'offrir, mais tu es mignon. Hein. Ah non, tu es mignon, toi. Oh non. Petit bourbourg. Oh, tu es choupinou, hein. Tu es si mignon. Oh là là. Ensuite, oh, toi, je me souviens très bien. J'étais en Bretagne. Oh, monsieur, tu viens de la Bretagne, monsieur. Et j'allais presque tous les jours à Noz. Je t'ai trouvé à Noz. Il est très mignon. Donc voilà, quand j'étais en Bretagne, j'étais avec ce petit bonhomme-là. Voilà. Bref. Nous avons une belle mécorne, une jolie petite mécorne. Belle mécorne. Elle est belle, hein. Ah si, celle-ci, elle est belle. Vous voyez que bon. Unicorn, hein. Voilà. Et un petit éléphant avec son gros bidou. Et enfin, et non des moindres, les gars. C'est bon? Vous voyez, je vais garder les petits monstres et compagnie, les petits popos là et tout. Je vais garder. Je sais pas si vous les voyez. Non, vous les voyez pas. Monstres et compagnie, le petit mignon tout pourri là. La petite madame là. La petite sirène. Et mon espèce de cygne coussin.
Et le dernier que je disais, non des moindres, un Furby. Bon, il n'y a pas de pile, hein. D'ailleurs, qu'est-ce que ça bouffait comme pile, ce machin-là. Alors lui, je ne l'ai pas eu à l'époque des Furby, parce que sachez que dans mon enfance, je tannais ma mère tous les Noëls pour avoir un Furby. Et j'en avais jamais. Jamais dit Furby. Bref. Et bah maintenant tu les trouves à Emmaüs, quoi. Et du coup, quelqu'un m'avait acheté ça à Emmaüs. Et voilà, j'étais contente. Parce que j'avais enfin réalisé un de mes rêves, avoir un Furby. Voilà. Et il marche. Je lui avais déjà mis des piles. Par contre, je crois qu'il n'était pas français. Ça speak, don't speak French. But voilà, petit Furby, quoi. Bref. Et oui, il faut que je vous montre ma dernière micorne. Et donc, la dernière arrivée dans les peluches, c'est cette petite mignonne. Voilà, petite micorne. Je ne l'avais pas, bizarrement, tu vois. Mais voilà, elle va rejoindre ses copines micornes. Oh non, c'est trop mignon, voilà. Bref. Ah, je suis contente, vous savez quoi? Le sac poubelle plus les 2 valises, ça rentre dans la housse. Quelques-unes du coup de côté dont je vais me séparer. Mais voilà quoi, j'ai envie de te dire que là au moins elles seront enfin protégées. J'ai un petit peu de place. En sachant aussi, il faut pas oublier, j'ai un énorme nounours et une énorme licorne dans la salle cacanouille. Mais ça ira pas là-dedans, je pense. Parce qu'ils sont trop gros. Je sais pas si on se rend compte. Ça, c'est rempli de peluches quand même. Alors, soit j'arrive enfin à avoir un petit peu de place dans la salle cacanouille pour mettre ça au bout du compte de tout ce qui va dégager. Soit je serai obligée de le remettre à la cave. Mais pour sûr, en tout cas, toutes mes peluches sont là-dedans. Je suis trop contente. Et je me sépare de quelques-unes quand même. C'est bien. Ce qui fait que mes valises rentrent l'une dans l'autre. Ça, c'est cool aussi. Donc, dans le sac poubelle, je vais me séparer de Monsieur Coco. On va leur rendre hommage quand même, Monsieur Coco. Je pense que tu auras... Je vais les donner à Emmaüs, du coup. Quelqu'un va, je l'espère, t'offrir une meilleure vie. Voilà. Ensuite, je me sépare aussi de ma grosse poupette, là, comme ça. Parce que... Voilà, je l'ai assez vu. Hein. Je me sépare de ce petit toutouille aussi. Voilà. Je me sépare de la feuille de cannabis, là, comme ça. Je me sépare de lui aussi. Voilà. La petite meumeu aussi. Voilà. Et je me sépare aussi de mon joli clown. Voilà, c'est déjà bien. Hein. Des peluches, oh non. J'ai fait d'ailleurs d'acheter ces housses Shein. Vous l'avez vu dans mon dernier haul. C'est trop bien. Tout est calé dedans. Il y a des petites poignées pour pouvoir le soulever et tout. C'est trop bien. Ça par contre, c'est un très bon achat. Et en plus, j'ai un peu de place. Dès que je trouve mes poupettes, etc., et peut-être, j'arriverai même à caler mon énorme micorne et peut-être même le gros nounours. Ça serait pas mal, ça. Ouais, ça serait bien. Bref. Voilà. En tout cas, j'espère que cette séquence vous a plu, hein. Non, ils sont tellement mignons, ces deux-là. Ah non, je les aime trop. Ah non, mais Monstres et compagnie, quoi. Sullivan et Bob. Oh non. C'est mignon. Bon, vous savez très bien qui est le roi des doudous, ici. Hein. Il n'y a qu'un seul chef, ici. C'est lui. Oui, il est plus très en forme. Mais c'est le chef, c'est le roi, c'est Gaston. Oui, il s'appelle Gaston. C'est lui. Le boss number one. Les autres, vous êtes... le top du pain-pain, mais Gaston, number one quand même. Bref, je crois que je vais arrêter ce vlog ici. Hein. Ouais, parce que c'est un peu long, je crois. Je vous prendrai pour le reste de mes tri, etc. Ah si, j'ai remonté quelque chose aussi. Mais ça sera quand je passerai proche d'un opticien ou quoi que ce soit. Je sais que maintenant, il les récupère, les lunettes. Du coup, j'ai trouvé tout ça en lunettes. Il y a des lunettes de vue, il y a même des lunettes de soleil, etc. Donc autant te dire que tout ça va aller en recyclage. Je vais apporter ça chez un opticien quand j'aurai l'occasion. J'ai trouvé des trucs en verre, du coup je les ai remontés pour pouvoir les mettre dans une poubelle en verre. Dans ce que j'ai monté, que je vais garder, il n'y a que mes peluches, honnêtement.
Tout le reste, c'est tout ce que j'ai préparé dans la cave, parce que je l'ai laissé dans la cave. C'est tout pour dégager à la poubelle. Mais je vais pas pouvoir le faire tout d'un coup. Il va falloir que je fasse vraiment au fur et à mesure. Et voilà. Mais je suis très contente. Écoutez, ça avance plutôt bien. Ça, c'est un gros tri. Et en ce qui m'appartient à moi, franchement, il me reste, comme je vous disais, un carton et 2 petites caisses, il me semble. Je suis ravie au lit, je suis très contente parce qu'en sachant qu'il me reste encore des tris à faire ici. Voilà. Ça vous plaît des tris ou pas? Parce que franchement, moi j'adore ça. J'adore ça, pouvoir voir qu'on dégage des trucs, j'adore. Mais peut-être que ça vous fait chier, hein. Dites-moi-le. En tout cas, je suis trop contente. Et j'ai toutes mes peluches là, quoi. Ah, ça c'est cool, ça c'est très cool. Par contre, très en colère, hein. Mes Barbie et mes... J'étais persuadée d'avoir ma grosse Polly Pocket. J'avais une grosse Polly Pocket en forme de cœur. Et j'en avais une autre petite. Je crois que c'était en rond, il me semble. Et je crois que j'en avais une autre. Mais j'avais une grosse Polly Pocket en forme de cœur. Elle était énorme. Je suis dégoûtée. Parce que c'est sûr que c'est pas ici en plus. Alors j'espère que c'est dans les trucs que j'ai pas encore farfouillé là-bas au fond. La cave. J'espère. Je souhaite. Croisons les doigts. En tout cas, j'espère que cette vidéo de tri encore et encore vous a plu. Je suis ultra contente. Vraiment très contente. Je vais continuer la cave, dégager tout des trucs parce que un enfer sur terre cette cave. Mais je suis très contente qu'il y ait des trucs qui sortent, qui dégagent, etc. Je suis vraiment très contente. Puis je sais que par exemple, bah, typiquement les peluches, ça va être adopté par quelqu'un à Emmaüs. Les fringues, sûrement que je trouverai preneur, je vais les mettre en relais pour... je sais que c'est Emmaüs qui vient les récupérer, il les trie, etc. Et sûrement, il y a tellement de trucs trop mignons, des petites robes, des machins, que ça trouvera son bonheur en quelque part et chez quelqu'un. Enfin voilà. Tout va trouver sens. Le reste, ça va tout passer à la poubelle. J'ai hâte. J'ai si hâte de pouvoir tout dégager, si vous saviez. Enfin bon, voilà. J'espère que cette petite vidéo, vlog, etc. vous a plu. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain, si tout va bien.